Sur le dos, sur l'herbe est posé son chapeau. Elle regarde le corps d'un arbre s'étirer, s'élancer, onduler. J'ai commencé à faire de la musique il y a fort longtemps déjà, grâce à mon père qui est musicien, pas professionnel mais bon musicien, bon guitariste, prof aujourd'hui. Et en fait on a commencé, il m'a entendu chanter un peu par hasard et heureusement puisque je me cachais pour chanter. Et il a trouvé ça pas mal, il m'a proposé de faire une petite démo de reprise pour rigoler. Les premières scènes en café-concert, c'était donc avec mon père, mais ensuite, avec Jean-Pascal, on a créé Alifer. Et dans ce duo ou ce groupe, parce qu'on était entouré de musiciens, on a fait pas mal de plus belles dates, enfin je veux dire des dates plus importantes, dans des grandes salles, et ça commençait à devenir plus sérieux, quoi. Jusqu'à l'overdose, non, je n'attendais pas de toi que tu me donnes la preuve d'un amour grandiose. Si un sourire, si un regard crée un chef-d'œuvre, il ne faut pas grand-chose. Nos rêves un peu fous, en tournant ce nécrose, juste derrière nous. Il n'y a pas vraiment d'histoire entre mes 3 EP, ce sont des mini-albums de 6 titres. J'ai sorti le premier, un peu pas dans l'urgence, mais disons que j'ai pris la décision de créer Miracetti et ensuite je me suis dit bon ben puisque j'y vais pour de vrai, je vais enregistrer mes morceaux au propre et tout. Et puis j'en avais plein des morceaux déjà, mais je voulais pas tous sortir d'un coup parce que quand on est inconnu, sortir comme ça tout de suite un album, on avait fait l'expérience avec Alifer, c'est pas forcément concluant, surtout aujourd'hui avec enfin, il y a de moins en moins de gens qui achètent des albums en physique, donc ça m'a donné envie de faire une sorte de geste poétique aussi en me disant bah tiens, je vais faire quelque chose de cohérent pour moi, mais ça raconte pas forcément une histoire, mais disons qu'il y a cette vision, en fait ça parle de tellement de sujets humains, l'amour, la politique, je sais pas, la poésie, la nature, que finalement je me suis dit j'ai trouvé un lien entre ça et les étoiles, le fait de regarder les étoiles. En gros, je me suis dit bah, peut-être que les étoiles nous regardent aussi. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette trilogie « Ce que les étoiles commettent », mais en fait ça veut dire ce que nous on commet. Non, je n'attendais pas de toi que tu me donnes la preuve d'un amour grandiose. Si un sourire, si un regard crée un chef-d'œuvre, il ne faut pas grand-chose. Nos rêves un peu fous. Au départ, c'est parti du fait que j'adore l'astronomie, ça m'inspire beaucoup. Je suis loin d'être une spécialiste, mais en tout cas, je peux passer des heures à regarder le ciel, donc ça m'a inspiré des chansons. Et comme c'est revenu dans plein de chansons, je me suis dit tiens, je vais tirer sur la ficelle de cette idée-là, de ce thème-là, mais ensuite je me suis laissé toute liberté de parler totalement d'autre chose. Mais c'est vrai que cette idée des étoiles qu'on observe, qui nous observent, voilà, c'est plus poétique qu'il n'y a pas vraiment un fil rouge narratif. Je prépare un premier album qui sortira en février avec le label Art Disto, qui est le label aussi de Mel, de Ange, de Eddie Lagoyach, des gens comme ça. Et donc je prépare cet album et je partirai en tournée en première partie de Ange à partir de février. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres concerts à la suite, quoi. On travaille dessus en tout cas.